خير المرسلين إن شاء الله. العباس Ibn Abd al-Muttalib, quand Atika lui a fait le récit de ce qu'elle a vu dans ce songe, il était étonné, il a dit ça c'est vraiment un songe. Et puis Atika il a dit à l'Abbas qu'il faut pas dire, faut pas le raconter à quelqu'un, il faut qu'il reste un secret entre nous deux. Et l'Abbas pareil lui a dit toi aussi tu le dis à personne. Mais l'Abbas il avait un ami à lui qui s'appelle Walid ibn Utba ibn al-Mughira, un ami intime. Mais alors l'Abbas il ne put s'empêcher de lui raconter ce rêve. Il lui fait le récit du songe de Atika. Il lui dit attention, ne le dis à personne, que ça reste un secret. Le secret il a dépassé 2 personnes, ça y est. Puis le Walid il est parti voir son père, Abu Walid. Atika il a vu tel, ne lui dit à personne. Le téléphone arabe comme ils disent. Et puis ils ont l'information, il s'est propagée à la Mecque d'une vitesse. Le lendemain, l'Abbas est sorti de chez lui pour faire le tawaf. Lui, toujours dans sa tête que juste le Walid et Atika sont au courant de son rêve. Il faisait tawaf. Et là, il a passé à côté d'un groupe de Quraysh. Et il y avait à leur tête Abu Jahl. Puis Abu Jahl l'appela. Abu al-Fadl, viens. Quand tu termines ton tawaf, tu viens me voir. Il a fini son tawaf, puis il est venu voir Abu Jahl. Puis Abu Jahl lui dit, oh Bani al-Muttalib, ô fils de Abd al-Muttalib, depuis quand cette prophétesse, ou depuis quand cette prophétesse profane-t-elle ou profère-t-elle ses oracles parmi vous? Depuis quand cette prophétesse profère-t-elle ses oracles parmi vous? Vous avez une prophétesse qui fait des songes et qui se réalisent. Et là, l'Abbas, il a voulu nier. Il a dit, quelle prophétesse? Quelle prophétesse? Il a dit, ce songe, le songe qu'a vu Atika, répondit Abu Jahl. Il a dit, quel songe? Il a dit, Bani Abd al-Muttalib, ne vous suffit-il pas qu'un homme joue au prophète? Il faut aussi qu'une femme l'imite. Vous avez des hommes prophètes et des femmes prophètes. Et l'Abbas, il a voulu se défendre comme il peut. Et puis, il a dit, je ne suis pas au courant et tout. Et puis, Abu Jahl, il a fait une déclaration sévère. Il a dit, par Allah, si ce rêve se réalise, c'est bon. S'il ne se réalise pas, on va transcrire sur un écrit que la famille de Bani al-Muttalib sont les plus menteurs des Arabes. Il n'y a pas de plus menteurs qu'eux. Alors là, l'Abbas, il est resté perplexe, il n'a pas pu répondre et il s'est retiré. Le soir même, les femmes de Bani al-Muttalib sont précipitées chez l'Abbas et lui ont fait des reproches. Comment tu laisses cet ignoble toucher à la réputation de nos hommes? Comment tu l'acceptes? Et en plus, il a touché à la réputation de nos femmes aussi. Et toi, tu n'as pas réussi à te défendre. Où est ton honneur? Où est ta jalousie? L'Abbas, il commença à avoir des remords, à avoir du répit et tout. Et puis il leur a dit, ça y est, je vais le voir. Dans 3 jours, je vais voir ce qu'il va. Il faut qu'il revienne sur ses propos, il faut qu'il revienne sur ses déclarations. Je vais l'affronter. Les femmes ne l'ont pas laissé tranquille. Et alors, l'Abbas, il décida de l'affronter. Et là, on va passer à Abu Sufyan, puisque Abu Sufyan, il doit passer par Médine pour arriver avec sa caravane de la Syrie à la Mecque. Abu Sufyan, il savait que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va plus les laisser tranquilles. Et donc, il envoyait des hommes. Il envoyait des hommes pour épier, pour scruter les lieux. Est-ce qu'il y a une armée qui est venue et tout. Il contrôlait tous les lieux, tout ce qui entourait sa route, son chemin. Alors là, il s'approcha du Hijaz avec sa caravane. Et comme j'ai dit, il épiait les nouvelles.
et il craignait à tout moment d'être assailli par l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha aussi deux éclaireurs. C'est Bisbis ibn Amr et une autre personne. Adi ibn Abi Zarba. Deux éclaireurs pour lui ramener les informations. Deux éclaireurs pour est-ce que la caravane va passer et tout. Et ces deux éclaireurs sont arrivés jusqu'à l'endroit de Badr. Ils ont agenouillé leurs chameaux, ils sont arrêtés sur une colline, il y avait les puits de Badr. Et puis, à côté des puits, il y avait deux filles qui sont en train de discuter, de converser à propos d'une dette. Il y a une qui doit l'argent à l'autre. Et puis, l'une des filles a dit à l'autre, attends au moins jusqu'à demain ou après-demain, jusqu'à ce que la caravane elle vienne. Je vais travailler pour eux, je vais les servir et je te donne ce que tu me dois. Et puis, il y avait un villageois qui est passé à côté, il a dit, il a raison. Et là, les deux éclaireurs, ça y est, ils ont dit, bon, soit demain, soit le lendemain, la caravane de Abu Sufyan va passer par Badr. Et sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer. Abu Sufyan, lui aussi, il a laissé la caravane, il montait sur un cheval et il fait le tour. Et là, il a vu à Badr le villageois, la personne. Et puis il lui posa la question. Il lui dit, t'as vu quelqu'un de suspect, des étrangers à la région? Il a dit, non, je n'ai vu personne. Sauf deux hommes, il était sur cette colline. Puis ils se sont retirés. Alors là, Abu Sufyan, il monta à la colline, puis là, il y avait la fiente les déchets des chameaux, puis il commença à les friter. Et il trouva les noyaux de dattes. Qui parmi les Arabes, il nourrit les chameaux par les dattes? Yatrib, Médine. Il a dit, oulala, ça c'est des Médinois. Ceux-là sont des Médinois qui sont... Là, il a mis l'alerte. Là, il a su qu'il ne va pas échapper. Il a dit, s'ils ne viennent pas me secourir, alors là, ça va être la catastrophe. Alors Abu Sufyan est pris de panique. Il dépêcha Damdam ibn Amr, l'un de ses hommes. Il le dépêcha, c'était un spécialiste dans les informations. Un spécialiste. Les informations de l'époque, c'était un grand spécialiste. Damdam, il fonça immédiatement à la Mecque. Et quand il atteignit la vallée, avant d'arriver à la Mecque, il lacéra ses habits. Il lacéra il a déchiré ses vêtements. Sa chemise, il l'a déchirée. Et alors, il fondit le nez de son chameau. Il a pris le sang, il l'a mis sur son visage, sur ses vêtements. Il a tourné la selle de la monture et il criait. De loin, de la vallée, avant d'atteindre la Mecque, avant d'arriver à la cité. Il commença à crier. Un vrai informateur. Il a dit les chameaux de Allah Taïma, c'est une expression qu'utilisent les Arabes. Les chameaux de la caravane, les chameaux, Allah Taïma, Al-Ghaut, au secours. Il arriva à la cité, les gens se réunissent autour de lui. Qu'est-ce qui se passe, Damdam, raconte-nous. Et lui, Al-Ghaut, Allah Taïma. Puis il est arrivé jusqu'à Al-Kaaba. La foule s'agrandissait davantage. Et puis il commença à crier, dis-nous ce qui s'est passé. Allah Taïma. Puis il est rentré dans la foule. Et puis il s'est dirigé vers le mont d'Abu Qubays. Et la foule s'agrandissait jusqu'à ce qu'il a réuni presque toute la cité. Sur le mont de Abu Qubays, il commença à crier. Et il a dit, Mohammed et ses compagnons veulent s'emparer de la caravane. Peut-être il a dit, c'est trop tard. Il dit, Abu Sufyan est en danger, etc. Et alors là, la cité, il fut immédiatement en proie à une vive agitation. Tout le monde a eu peur, tout le monde a assez bien dans cette caravane. Et alors là, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, lui, le troisième jour, ça s'est passé le troisième jour. Le troisième jour, il a fait tawaf
et il attendait d'affronter Abu Jahl. Il attendait, il a dit, ça y est, je vais lui donner une vraie leçon. Abu Jahl, il a vu Abu Jahl sortir de la mosquée, se diriger droit vers lui, et lui il se préparait. Il se préparait pour le confronter. Puis Abu Jahl, il passa. Il le croisa sans lui dire un mot. Il a dit, comment il a eu peur de moi. Et puis l'Abbas, il raconte lui-même la version de l'Abbas. Il a dit, c'est que lui, il a entendu la voix de Damdam et moi, j'ai rien entendu. Lui, il a entendu la voix de cette personne et Abu Sufyan ne l'a pas entendu. Et alors là, les gens commençaient à se préparer au combat. Il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils défendent leurs biens. Tous les notables étaient là, sauf Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui n'a pas voulu sortir. Il n'a pas voulu sortir avec eux, mais il convoqua un notable qui lui devait de l'argent et lui dit j'annule tes dettes à condition que tu dises aux gens que tu me remplaces. Et là, le notable, il l'a remplacé. Il l'a remplacé. Une autre personne, un autre notable n'a pas voulu participer à cette expédition. C'était Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, son histoire est étrange. C'est que lui, Saad ibn Mu'ad était son ami. Et on sait que Umayya ibn Khalaf, il a donné la protection à Saad ibn Mu'ad. Saad ibn Mu'ad, c'est un Médinois. Et après l'immigration, Saad ibn Mu'ad, il est venu faire le pèlerinage, faire tawaf autour de la Kaaba. Musulman, radiyallahu anhu. Et puis Abu Jahl lui barra le chemin, il lui dit si c'était pas Umayya ibn Khalaf qui te protège, tu vas voir ce que je peux faire de toi. Il le menaçait à la Mecque. Et puis Saad ibn Mu'ad, il commença à répondre. Il a dit, si tu me fais quelque chose, je te barrerai tous les chemins qui passent par Médine. Tous tes commerces, je fais tout pour je t'interdirai cette route. La route qui passe par Médine, je te l'interdirai. Et alors là, Umayya ibn Khalaf est intervenu. Il a dit, il ne faut pas lever ta voix sur Abu al-Hakam, Abu Jahl. Il a dit, il ne faut pas lever, c'est un des notables de la Mecque. Et puis Saad ibn Mu'ad, il dit, épargne-nous de toi, il a dit. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous racontait qu'on va te tuer. Il disait ça à Umayya ibn Khalaf. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tu vas mourir entre les mains des musulmans. Umayya ibn Khalaf, il est pris de panique, il a dit, où ça? À la Mecque ou à l'extérieur? Il a dit, je ne sais pas. Et puis là, Umayya ibn Khalaf est rentré chez lui et est allé voir sa femme, il a dit, mon compagnon, il a dit des choses sur moi, qu'ils vont me tuer, ils vont sûrement me tuer. Il a dit, par Allah, je ne vais pas quitter la cité. La Mecque, je ne vais pas la quitter. Je vais rester ici, pour être à l'abri. Et alors là, il est resté. Les gens sont en train de préparer, aussi la fierté des Arabes. Ils mettaient les armes, la monture, Izza, la fierté et tout, avec l'épée. Il y en a qui préparent leur épée et tout. Et puis Umayya ibn Khalaf, il les regardait comme ça. Il regardait les gens comme ça, le seul. Et puis Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'approcha de lui. Et en tenant à sa main un encensoir. Le bror. Un encensoir. Vous connaissez l'encensoir? On met l'encens et tout. Et il commença à tourner autour de Umayya ibn Khalaf. Il dit, parfume-toi, parce que tu fais partie des femmes. Parfume-toi. Et puis Umayya ibn Khalaf, il dit, qabbahak Allah, qu'Allah te maudisse. Et il s'est levé, et il a préparé lui aussi sa monture, il a préparé son arme, il a dit, je vais quitter la cité. Et pendant qu'ils préparaient leur monture et leurs provisions, les notables se sont réunis et commencèrent à voir, il y avait un problème, commencèrent à avoir une hésitation. C'est qu'il y a entre Quraysh et Bani Bakr, Ibn Manat, Ibn Kinana, les Kinanites, un conflit. Il y avait du sang entre eux, il y avait un problème de vengeance. Ce conflit est dû à quoi? Il est dû au fait qu'un homme de Kinana, de la tribu de Kinana, de Bani Bakr, a tué un Qurayshite. Il a tué un homme de Quraysh. Et alors là, le frère du Qurayshite, il a demandé le prix du sang. Et les Kinanites ont payé la rançon. Et l'histoire
terminé. Ils ont payé la rançon, ils ont payé le diya, ce qu'on appelle en arabe diya. Le problème il fut résolu. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne qui a tué, le Kinanite qui a tué le Qurayshite, est venu faire tawaf. Et le frère du Qurayshite, il l'a vu. Il l'a vu. Il s'est approché de lui, il a pris sa propre épée, il l'a tué avec sa propre épée, et il l'a accroché aux tentures de la Kaaba, sur la kiswa de la Kaaba. Voilà, ça fait un grand conflit. Les Kinanites, ils ont dit, on vous a payé la rançon. Pourquoi il le tue? Et il le tue pendant qu'il faisait tawaf. C'est un grand péché. Eux, c'est des koufars, mais ils donnaient la valeur à la Kaaba, comme on le sait. À tawaf et à ces rites-là, avec leur shirk. Et alors là, ça y est. En plus, ce qui a aggravé la situation, c'est que Quraysh n'a pas voulu livrer le Qurayshite. Il n'a pas voulu lui donner ni rançon, il n'a pas voulu livrer celui qui a tué le Kinanite. Alors là, les Kinanites sont aux aguets, ils attendent l'occasion. Si quelqu'un passe à côté de leur territoire, un Qurayshite, ou si, il faut qu'il y ait quelque chose, une occasion pour qu'ils se vengent. Parce que les Arabes, ils vont pas laisser tomber comme ça que l'un des leurs soit tué sans que sa mort ne soit vengée. L'hésitation commença à les envahir. Et là, Iblis, quand il s'est rendu compte, le prophète sallam il nous raconta ceci, c'est-à-dire, il nous informa que c'est Satan Satan est venu les voir. Il n'a pas voulu qu'ils restent chez eux sans combattre. Il a voulu qu'ils combattent comme ça pour anéantir la religion d'Allah. Et Iblis, il a pris la forme d'un Kinanite qui s'appelle Suraqa ibn Malik. On a parlé de Suraqa ibn Malik pendant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris la forme de Suraqa ibn Malik. Et Suraqa ibn Malik, c'est l'un des notables de Kinana. Et lui, quand il a pris la forme de Suraqa, il leur a dit, moi je me porte garant. Les Kinanites ne vont rien faire. Eux, ils ont peur, ils ont eu peur parce que s'ils quittent la cité, ils laissent les femmes, il se peut que les Kinanites les envahissent ou attaquent la Mecque. Là, Satan, sous la forme de Suraqa, il leur a dit, je me porte garant, vous n'avez rien à craindre, partez, revenez tranquillement. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement, il dit وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Et quand Satan le rue embellit leur action et dit, il n'y a pas d'homme en ce jour capable de vous vaincre puisque je suis votre soutien. Il dit, aujourd'hui vous êtes les plus forts, vous allez les battre et tout, et en plus moi je me porte garant, je suis votre soutien. Dans Surat Al-Anfal. Pendant ce temps-là, les deux éclaireurs étaient revenus voir le prophète sallam pour l'informer, pour lui annoncer que la caravane était attendue à Badr, soit le lendemain, soit le jour d'après. Le prophète sallam et les compagnons, ils n'étaient pas au courant de la préparation de Quraysh à la Mecque. Ils ne savaient pas que Abu Sufyan il a envoyé Damdam à la cité. Et que Quraysh il fut informé de ce qui va se passer. Et alors, il n'était pas au courant de cette préparation, et l'intention qu'il avait, c'est quoi? C'était de surprendre la caravane d'Abu Sufyan. Ils n'étaient pas prêts au combat, et ils étaient au nombre de 314, et il n'avait que 70 chameaux. Trois personnes, ils se relayaient sur un seul chameau, et il n'y avait que deux chevaux. Il n'y avait que 2 chevaux et les autres, ils sont venus à pied. Des gens qui viennent à pied, et une expédition de telle sorte, et ils n'étaient pas prêts à combattre. Rien qu'en marchant, le trajet qu'ils vont faire de Médine à la Mecque, le temps d'arriver, ils vont être épuisés, ils ne vont pas être prêts au combat. Donc ils ne s'attendaient pas à un combat. Alors les koufars se sont préparés. Les koufars étaient au nombre de 950 avec 200 chevaux, le reste tous chacun sur un chameau,
À part les chameaux qu'ils ont ramenés rien que pour la nourriture. Ils vont les égorger pour la nourriture. Et en plus, ils ont ramené des femmes avec eux, des chanteuses et tout pour les encourager, pour encourager les combattants. Donc ils étaient vraiment prêts. Ils avaient toutes les provisions, ils étaient prêts à combattre. Alors que le prophète sallam, non. Alors le prophète sallam lui fut révélé, Allah lui révéla que Quraysh est sorti pour le combattre. Quraysh est venu combattre. Et là, le prophète sallam, comme il est, sallallahu alayhi wa sallam, il consulte toujours ses compagnons. Il convoqua les compagnons, radiallahu anhum, et puis il leur dit, voilà, notre but c'était de s'emparer de la caravane, mais Allah nous révéla que Quraysh a préparé toute une armée. Elle a préparé toute une armée. Homme, donnez-moi votre avis. Quand il a dit ça, homme, donnez-moi votre avis, Abu Bakr se leva. Il a dit, nous sommes favorables, on va te suivre. Il remercia Abu Bakr, il a dit, assis-toi Abu Bakr, parce qu'il ne s'adressait pas directement à lui, il connaissait. Puis il répéta, homme, donnez-moi votre avis. Puis Omar se leva. Je suis avec toi, on va te suivre, on va te soutenir au voyage d'Allah. Il répondit, il pria pour Abu Bakr, il pria pour Omar, et puis il répéta, homme, donnez-moi votre avis. Puis le Miqdad, radiyallahu anhu, il se leva. Il a dit, oh envoyé d'Allah, poursuis ce qu'Allah t'a ordonné, nous sommes avec toi. Nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nous n'allons pas être comme les fils d'Israël qui ont dit à Moussa, va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous les deux. Quant à nous, nous resterons ici. Mais plutôt nous dirons, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Mais on va dire plutôt, va donc toi et ton Seigneur et combattez, et avec vous, nous combattrons aussi. Et par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous conduisais jusqu'à Bark al-Ghamad. Bark al-Ghamad, c'est quoi? C'est un fief du Yémen. Le Yémen, il se trouve au sud, encore au sud de la Mecque. Et entre le Médine et Bark al-Ghamad, il y a 14 tribus, toutes ennemies des musulmans. Il a dit, si tu veux qu'on aille avec toi jusque là-bas, c'est pas une seule caravane, c'est pas une seule tribu, on va combattre 14 tribus. Les tribus que tu combattras, on les combat. Radiyallahu anhu. Il a dit, nous marcherons avec toi, quels que soient les obstacles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien et pria pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adressait pas finalement ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Al-Miqdad, parce qu'il les connaissait, c'est des muhajirines. Mais là, il répéta et il dit, homme, donnez-moi votre avis. Il attend d'autres avis. Puis là, Sa'd bin Mu'ad. Sa'd bin Mu'ad, radiyallahu anhu, il se leva. Il dit, il semble, dit-il, que c'est à nous que tu t'adresses, envoyé d'Allah. Quand tu répétais ça, c'était à nous que tu t'adresses, c'est-à-dire à qui? Aux auxiliaires, aux Ansar, qui ont fait le pacte du djihad, l'Aqaba Thaniya. Quand ils ont fait, ils ont dit, nous te protégeons comme nous protégions nos propres enfants. Alors, maintenant le pacte, il doit être appliqué. Vous êtes des hommes de parole ou pas? Sa'd ibn Mu'ad lui dit, il poursuivit son discours, et il dit, nous avons foi en toi, et nous croyons que tu nous as dit, ce que tu nous as dit, nous témoignons que tout ce que tu nous as apporté, c'est la vérité, et on a fait le serment avec toi. Il commence à parler du serment. Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous ordonnes de traverser la mer, et si tu y plongeais toi-même, nous y plongerions avec toi. Pas un seul de nous ne resterait en arrière. Pas plus, nous nous sommes opposés à aller rencontrer demain notre ennemi. C'est-à-dire, nous sommes prêts, nous aussi, à combattre. Nous sommes sur notre parole. Nous tenons notre parole. Il a dit, il se peut qu'Allah te fasse voir, venant de nous, des prouesses. Il a dit, il se peut qu'Allah, ce qui va te satisfaire, Allah il va le montrer.
Il va montrer jusqu'à quel point nous t'aimons, il va montrer jusqu'à quel point nous t'aidons, jusqu'à des choses qui apporteront la fraîcheur de tes yeux. Conduis-nous donc avec la bénédiction d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut réjoui par ces paroles, et il dit, allez, en avant, et il dit, Allah, il m'a donné la bonne nouvelle d'avoir l'une des deux bandes, soit avoir la victoire, soit combattre les kuffars et avoir la victoire sur eux, soit avoir la caravane. Allah, il m'a promis l'une des deux troupes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua sa route vers Badr et campa derrière une colline vers le nord de Badr. Une colline vers le nord de Badr. Donc, le Médine et puis Badr ici, le nord de Badr. Les puits de Badr sont là. Et puis au nord, il y a une colline. Et derrière la colline, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a campé. Et il y a une autre colline devant les puits de Badr, au sud des puits de Badr, la colline sud. Et derrière la colline sud, il y a les Quraysh. Ils ont campé dans cet endroit. Donc, entre les deux, il y a les puits de Badr. Et à l'ouest, Abu Sufyan, quand il était mis au courant, il n'est pas passé à côté de Badr. Il était allé personnellement scruter le lieu, la région du Badr, mais il est revenu et il a fait dévier sa caravane vers les montagnes de l'Hijaz, et il est allé il a pris une route inhabituelle entre les montagnes et la côte et la mer Rouge. Donc la côte, c'est le littoral, la côte. Il a pris la côte, donc il a dévié. Donc lui, il est plus à l'ouest. Au nord, le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au sud, les kuffars de Quraysh. Et à l'ouest, il y a Abu Sufyan et sa caravane. Et personne n'est au courant de l'autre, c'est-à-dire personne ne voyait l'autre. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a préparé cette rencontre. Comment il l'a préparée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ça, il dit إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a préparé ce rendez-vous. Vous étiez sur le versant le plus proche, c'est-à-dire au nord, et eux, les ennemis, et eux, dans le verset de Surat Al-Anfal, et eux sur le verset le plus éloigné, le sud. Tandis que la caravane était plus bas que vous, à l'ouest. Si vous étiez donné rendez-vous, vous l'aurez manqué. Si vous étiez donné rendez-vous à cet endroit, à cette heure précise, vous l'aurez manqué. Mais Allah, il a décidé, il a décidé que ce rendez-vous soit fait ici. Que c'est ici l'endroit de la rencontre. Mais assurément, Allah a décidé d'accomplir un ordre qui devrait être exécuté. Pour que sur preuve périt celui qui devrait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et Allah est certes est audient. Et Allah est certes est audient et omniscient. C'est Allah qui les a réunis de cette façon. Allah subhanahu wa ta'ala, il organise la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait quelques compagnons pour aller vérifier s'il y a des traces, des traces de la caravane ou des traces de Quraysh. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il les a envoyés il a envoyé 2 hommes qui étaient en train de charger, il a envoyé des hommes et ils ont surpris 2 hommes en train de charger l'eau. C'est-à-dire en train de prendre, de puiser l'eau des puits de Badr. Ils étaient en train de charger l'eau pour les Quraysh. Alors les ayant capturés, ils les ramenèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il était en train de prier. Il était en train de faire la prière, et sans même attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait terminé sa ibada, sa prière, ils commencèrent à interroger les 2 hommes. À propos de qui? À propos de Abu Sufyan.
à propos de Abu Sufyan, il lui demande, il lui pose des questions sur la caravane. Où est la caravane? Et lui, il répondait, je connais pas, je sais pas. Je n'ai rien à voir avec Abu Sufyan. C'est Quraysh qui m'ont envoyé, c'est Abu Jahl, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et quand il dit ça, il le frappe. Il le frappe. Et puis, sous les frappes de Quraysh, il dit d'accord, je suis avec Abu Sufyan. Et là, il le relâche. Puis après, il dit non, je ne suis pas avec Abu Sufyan, c'est Quraysh qui m'envoie. Ils le reprennent de nouveau et il le retape. Et il le tape. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la prière, il leur a dit subhanallah, il vous dit la vérité. Vous le frappez, il vous dit quand il vous ment, vous le lâchez. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dévoilé quelque chose qui avait dans son cœur, qu'ils n'étaient pas prêts au combat et qu'ils voulaient la caravane. Ils voulaient pas confronter le Quraysh. Ils n'étaient pas prêts. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ça, ce qui est dans son cœur. Il a dit وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. Et quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, une des deux bandes, soit la caravane, soit la victoire, à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Vous voulez celle qui est plus facile, où il y a moins de combats, celle sans armes. Allah, il veut autre chose. Alors qu'Allah voulait que ces paroles, par ces paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux en dépit des répulsions des criminels. Allah, il a voulu ceci. Vous voulez ceci. Allah, il a voulu autre chose. Il voulait l'arme. C'est des êtres humains, des compagnons, radiyallahu anhum, les meilleurs, mais c'est des êtres humains. Comme ça, il nous montre que c'est des êtres humains comme nous, mais ils ont un degré de foi très élevé. La caravane, elle fut sauvée. Ça y est, elle est loin, elle est à l'abri. Il s'est éloigné. Abu Sufyan, elle a pris la route, le chemin de la côte. Elle est derrière l'armée de Quraysh, loin des musulmans. Et là, Abu Sufyan, il envoyait un messager au Quraysh. Et il leur disait, vous êtes venus défendre vos chameaux, vos hommes et vos marchandises. Dieu les a secourus. Faites demi-tour, repartez donc. Et là, Abu Jahl, il s'écriait, il a dit, par Allah, nous ne rentrerons pas sans avoir été à Badr. Ils étaient dans la colline au sud. Il a dit, nous y resterions. Nous resterions à Badr 3 jours. Nous abattrons nos chameaux, nous festoierons, nous ferons couler le vin, et les musiciens joueront et chanteront pour nous. Comme ça, l'exemple de la victoire des kuffars, même à notre époque. Quand ils font couler le vin, et puis les chanteuses, etc. Et il dit, les Arabes, ils apprendront comment nous avons avancé et combien notre rassemblement était puissant, et la crainte que nous leur inspirons ne cessera jamais. Il a dit, toujours nous allons leur inspirer, ils auront toujours peur de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur propos, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah, et Allah connaît, cerne ce qu'ils font. Ça, c'est dans Surat Al-Anfal, parce que c'est dans Surat Al-Anfal qu'il y a les événements sur Waqa'at Badr.
L'Akhnas ibn Shariq, c'était un confédéré, c'était un allié de Bani Zuhra. Bani Zuhra sont des Mécois. Il les exhorta à ne pas prêter attention au dire de Abu Jahl. Et alors là, les Bani Zuhra, sans exception, ils quittèrent l'endroit pour regagner la Mecque. Ils se retirèrent. Bani Hashim sont venus pour leur argent. Bani Hashim sont venus pour leur argent. Maintenant, s'ils devraient combattre, ils vont combattre. S'ils devraient combattre, ils devraient combattre leur propre. Ils vont combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, qui sont leurs propres parents, ils sont proches d'eux. Et donc, ils sont retirés, sauf l'Abbas. L'Abbas, c'est une question de fierté, parce qu'il craint que s'il fait demi-tour, ils vont dire, voilà, il a eu peur et il se décourage, etc. L'Abbas, il est resté. Hakim ibn Hizam, il n'était pas encore musulman à l'époque. Il alla trouver Utba ibn Rabi'a, et il lui dit, Utba c'est l'un des notables, il dit, oh Utba, à quoi ça va servir de s'entretuer? Nous sommes venus sauver nos biens ils sont sauvés. À quoi ça va servir de tuer nos propres proches? Il a dit, qui tue au nom? C'est nos oncles, nos parents et tout. Si on les tue, comment on va se regarder? On ne peut pas se regarder entre nous. Chacun, il va répugner l'autre. Il sait qu'il a tué son père, ou son oncle, ou son fils. Il a dit, faisons demi-tour. Il ne faut pas écouter ce que dit Abu Jahl. Et alors, Utba, il harangua la foule, il leur dit, allez, faites demi-tour, on ne va pas rester ici, et tout. On ne va pas affronter nos propres enfants. Il a dit, laissez Mohammed, laissez-le en face des autres Arabes. S'il le tue, bon, c'est bien. C'est ce que vous souhaitez. Si lui, il a le dessus sur les Arabes, c'est votre fierté, vous allez garder votre fierté puisque c'est un Qurayshite. Donc vous gagnez, des deux côtés, vous êtes gagnants. Et en plus, votre caravane, il est sauvé. Faites demi-tour. Et ils ont fait, une partie a fait demi-tour. Mais Abu Jahl, son but c'est d'être le chef du clan, le chef de la cité. Il essayait de trouver une occasion de se montrer qui est le plus fort et que c'est lui qui dirige. Et alors là, il alla trouver qui? Il alla trouver Amir al-Hadrami. On sait que l'un des deux frères, l'Ala ibn al-Hadrami, il a été tué dans l'expédition contre le prophète. Il a envoyé Abdullah ibn Jahsh. Tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Il a été tué pendant le mois sacré. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Jahl, il est allé chez son frère, Ibn al-Hadrami, son frère, et il a dit, regarde ce qu'ils font. Ils vont te trahir et tout. Et alors là, son frère, il commence à crier, à jeter le sable sur lui, il commence à pleurer, wa Amra. Lui, il s'appelle Amr ibn al-Hadrami, son frère, il s'appelle Ala ibn al-Hadrami. Malheur, il commence à se lamenter pour monter la pression, pour que les Qurayshites combattent. Et dès que les Qurayshites ont vu cette scène, la personne qui fait partie d'eux en train de pleurer la mort de son frère, en plein mois sacré, ils ont décidé de combattre. Ils ont décidé là, ils étaient nourris de vengeance et ils se sont préparés pour combattre. Donc ainsi fut-il éliminé le feu de la guerre. Et alors les âmes sont prises de violence après qu'ils aient failli ne pas participer à ce combat. Jusqu'à maintenant, personne ne connaît l'emplacement de l'autre, de son ennemi, de son adversaire. Alors pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Abu Bakr, scrutait les lieux, il est sorti du camp, puis dans la région de Badr, il a rencontré un vieillard près de Badr. Et il lui demanda ce qu'il savait de Quraysh et ce qu'il savait de Mohammed. Il ne lui montre pas qui il est.
Il dit, qu'est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sais sur Mohammed, la caravane, Quraysh? Il a dit, je ne vous renseignerai que si vous me dites qui vous êtes. Et le prophète sallam lui répondit, si vous m'informez, si tu nous informes, nous t'informerons. Il a dit, c'est donc l'une pour l'autre. C'est donc l'une pour l'autre. Je vous informerai, vous m'informez. Il a dit oui, le prophète sallam. Il a dit, j'ai été informé que Mohammed et ses compagnons ont quitté Médine. Tel jour. Si celui qui m'a rapporté cette nouvelle a dit vrai, ils doivent être à présent à tel endroit. Et il a montré du doigt la colline où se trouvait exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit, j'ai appris d'autre part que Quraysh a quitté la Mecque tel jour. Si ce qu'il a dit est vrai, il devrait être là-bas, au sud, dans la colline qui est derrière. C'était juste. Effectivement, ils étaient là-bas. Et là, il a dit, bon, je t'ai répondu. Mais vous, d'où êtes-vous? Il a dit, le professeur Hassan m'a dit, nous sommes originaires de l'eau. Nous sommes originaires. Quelle eau, il a dit? L'eau de l'Irak, l'eau de Cham, parce que les Arabes, ils appelaient l'eau, mais le professeur Sallam, il a, comment on appelle ça? Similé? Tawriya, en arabe. Hein? Il a répondu vrai, il n'a pas menti. Oui, nous sommes créés de l'eau. L'être humain, il est créé d'eau, il est créé de quoi? Donc, le professeur Sallam, il a raison. Et la personne, l'eau de quelle région? Le professeur Sallam l'a laissé perplexe. La personne, il se demandait, et le professeur Sallam l'a laissé. Tactique de guerre, faut pas comme ça dire, c'est des secrets, c'est une stratégie de guerre. Entre les deux clans, entre les deux collines, il y avait les puits de Badr. Mais les puits de Badr sont encore plus proches du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la colline où se trouvait. C'était une pente douce qui descendait vers l'armée des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna de faire halte dès qu'ils atteignirent les premiers puits. C'est-à-dire de s'avancer. Il a demandé maintenant à toute la troupe de s'avancer, changer de camp. On va s'avancer jusqu'au premier pour s'approvisionner de l'eau. Donc ils s'approchaient du puits, le premier puits, puis ils s'arrêtèrent. Là, un Khazrajite, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tribu du Khazraj, du Yathrib de Médine, nommé Al-Hubbab ibn al-Mundir, radiyallahu anhu, il s'avança alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, envoyé d'Allah, le lieu où nous sommes maintenant, Allah t'a-t-il révélé que nous devions nous y tenir sans avancer ni reculer, ou est-ce une question d'opinion et de stratégie de guerre? Et le prophète sallam a répondu, non, c'est la stratégie de guerre. C'est juste une opinion. Et Al-Habbab, il reprit, il a dit, ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter, envoyé d'Allah, mais emmène-nous plus loin. Jusqu'à ce que nous arrivions à celui des grands puits qui sont situés au-delà. C'est-à-dire, on va s'avancer jusqu'au grand puits qui sont plus proches des kuffars de Quraysh. Et on va enterrer tous les puits, tous les autres puits. On va les fermer, on va les obstruer. Pour qu'ils ne s'approvisionnent pas de l'eau, pour qu'eux, ils soient privés de l'eau, alors que nous, on a notre eau. Et on creuse, on fait un bassin, une citerne. Sur l'eau, on fait comme une citerne, comme ça. Et on la remplit d'eau parce que pour s'approvisionner de l'eau, il faut tirer l'eau du fond du puits. Là, l'eau il est accessible. Et si on a soif, on peut se désaltérer. Et on ferme tous les autres puits. On les prive d'eau. Voilà, une stratégie de guerre. C'est aussi une consultation. Comment le prophète sallam il consulte ses compagnons. Comment il se comporte avec eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète il s'allia à cet avis, à cette idée, et le plan de Hubbab ibn al-Mundir, il fut exécuté dans ses moindres détails. Et les puits avancés furent comblés, et la citerne, ou bien le bassin, il fut construit, et là, chaque homme
a rempli son outre personnel.